1 million d'euros, c'est le budget moyen d'une écurie de F1 H2O. À titre de comparaison, c'est environ 250 fois moins que le budget d'une écurie de F1 automobile. Mais même dans ces disparités, il y a encore des écarts. Certaines écuries bénéficient d'investisseurs fortunés, et puis il y a les autres. On se bat avec nos tripes et avec notre cœur, et c'est clair. Mais contre des écuries comme Abu Dhabi à 2 millions de budget ou Victory à 1,5 million de budget, nous avec nos 120 000 euros, on va pas aller très loin, quoi. L'écurie Maverick Racing évolue donc avec un budget de 120 000 euros. Mais on a quoi à ce prix-là? Avec 100 000 euros, on a un bateau complet avec le moteur. 100 000 euros, une voiture de rallye en championnat de France, on n'a pas grand-chose, hein. Comme l'explique Cédric Deguine, un bateau et une voiture de course, ça n'a pas le même prix. Comparer le budget des deux sports n'est donc peut-être pas très cohérent. Quoique, dans une écurie automobile, les membres sont systématiquement salariés à quelques exceptions près. Mais pour une écurie qui a 120 000 euros de budget, payer son équipe relèverait du suicide. Du coup, chez Maverick Racing, les pilotes, les mécaniciens, bref, l'ensemble de l'équipe est bénévole. Ils prennent du temps sur leur congé en entreprise pour assurer la présence lors des Grands Prix. Mais ce fléau ne touche pas que Maverick Racing. Au fil de mes rencontres, je me suis aperçu que de nombreux pilotes avaient un emploi à côté de leur passion. D'ailleurs, ils font quoi dans la vie? J'étais dans l'immobilier. I'm working as a singer and as a racer. Je suis en fait commercial. Je suis réceptionnaire dans grande distribution. Je suis assistante logistique. I teach English and science. Chanteur, commercial, enseignant, bien souvent les emplois n'ont aucun lien avec la motonautique. Bon, je vous rassure, certains pilotes parviennent quand même à gagner leur vie grâce à la F1 H2O. Philippe Chiappe par exemple, le pilote français, triple champion du monde, perçoit aujourd'hui des revenus grâce à ses courses. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est millionnaire, hein. Loin de là. C'est très difficile de vivre de la F1, en particulier en France, puisque les sports mécaniques en France n'ont pas forcément une belle image. C'est plus dur, mais je pourrais en vivre depuis quelques années seulement, mais ça fait 20 ans de carrière. Sur 20 ans, j'aurais pu en vivre peut-être 5 ans. L'investissement est bien souvent plus important que les retombées. Avant de terminer, voilà un aperçu des primes que perçoivent les pilotes et les écuries lors des Grands Prix. Un bateau qui prend le départ d'une course de F1 H2O permet à l'écurie d'empocher 7 000 euros. Concernant les primes pour les pilotes, le calcul est simple. Un point récolté, c'est 400 euros. Et voilà le récapitulatif des points engrangés par un pilote selon sa place à la fin d'un Grand Prix. Mais au final, ce qui importe dans les écuries, ce n'est pas de gagner de l'argent. Le moteur ici de la discipline, c'est la passion. Mais pour en savoir plus, je vous invite à continuer votre chemin.